un exercice de probabilité. Voici l'énoncé. 2 dés ont chacun une face rouge, 2 faces jaunes et 3 faces vertes. Si on lance les 2 dés, quelle est la probabilité, petit a, d'obtenir au moins une face jaune? Obtenir au moins une face jaune, cela veut dire obtenir une face jaune ou obtenir 2 faces jaunes, puisqu'on lance 2 dés. Pour obtenir une face jaune, il faut donc obtenir une face jaune et une face non jaune, respectivement sur un dé ou sur l'autre, ce qui donne comme probabilité 2 sixièmes pour obtenir la face jaune, 4 sixièmes pour obtenir une face qui n'est pas jaune, fois 2. Pour obtenir 2 faces jaunes, la probabilité est de 2 sixièmes fois 2 sixièmes pour chaque dé. La somme fait donc 5 neuvièmes. On peut calculer cette probabilité de manière plus simple en utilisant l'événement contraire. Obtenir au moins une face jaune, le contraire, c'est n'obtenir aucune face jaune. La probabilité est donc 1 moins la probabilité d'obtenir aucune jaune. Et le calcul donne 1 moins 4 sixièmes pour ne pas obtenir une face jaune, fois 4 sixièmes pour ne pas obtenir une face jaune sur le deuxième dé, ce qui donne bien 5 neuvièmes également. Petit b, quelle est la probabilité d'obtenir 2 faces de couleurs différentes? Obtenir 2 faces de couleurs différentes, cela veut dire obtenir soit une face jaune et rouge, soit obtenir une face jaune et verte, soit obtenir une face verte et une face rouge. Les probabilités sont les suivantes. 2 sixièmes pour la face jaune fois 1 sixième pour la face rouge, fois 2 en permutant les 2 dés. 2 sixièmes pour la face jaune fois 3 sixièmes pour la face verte, de nouveau fois 2. Et enfin 3 sixièmes pour la face verte fois 1 sixième pour la face rouge, multiplié par 2. Cela donne donc 11 18e. Petit c, quelle est la probabilité d'obtenir 2 faces de même couleur? On voit tout de suite que cet événement est le contraire de l'événement précédent. La probabilité d'obtenir 2 faces de même couleur est donc 1 moins la probabilité d'obtenir 2 couleurs différentes. Ce qui donne 1 moins 11 18e, qui est égal à 7 18e. Si on veut calculer le détail, on peut calculer la probabilité d'obtenir 2 faces jaunes, ou bien 2 faces rouges, ou bien 2 faces vertes. Pour les 2 faces jaunes, cela donne 2 sixièmes fois 2 sixièmes, face rouge 1 sixième fois 1 sixième, et face verte 3 sixièmes fois 3 sixièmes. Le total fait bien 7 18e. Petit d, on considère 2 événements. A, obtenir une seule face jaune, B, obtenir une seule face verte, et on demande si ces événements sont indépendants. Pour vérifier s'ils sont bien indépendants, il faut vérifier la définition. 2 événements sont indépendants si la probabilité de A inter B est égale au produit des probabilités P de A fois P de B. On a donc besoin de calculer la probabilité de A. C'est donc obtenir une seule face jaune, on l'a fait précédemment, 2 sixièmes, avec une face non jaune 4 sixièmes, fois 2 pour la permutation des 2 dés, c'est-à-dire 4 neuvièmes. Pour la face verte, le calcul est similaire, 3 sixièmes pour la face verte, 3 sixièmes pour la face qui n'est pas verte, fois 2 en permutant les 2 dés. L'intersection A et B nous donne donc une face jaune et une face verte, la probabilité est de 2 sixièmes pour obtenir la face jaune, fois 3 sixièmes pour obtenir la face verte, fois 2 en permutant les 2 dés. Cela nous donne 1 tiers. Or, le produit des probabilités est égal à 4 neuvièmes fois 1 demi, c'est-à-dire à 2 neuvièmes. On voit donc que la formule n'est pas vérifiée, les événements sont donc dépendants. On peut également vérifier cela en calculant une probabilité conditionnelle. Calculons la probabilité de A si B, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir une seule face jaune, sachant qu'on a obtenu une seule face verte. En utilisant la formule, on doit calculer la probabilité de A inter B divisée par la probabilité de B. On a déjà calculé ces probabilités-là, on fait le quotient et on obtient 2 tiers. On peut comparer cette probabilité avec la probabilité de A, qui était de 4 neuvièmes. On voit donc que la probabilité de A si B est plus élevée que la probabilité de A. La probabilité d'obtenir une seule face jaune est donc plus importante si on sait que l'on a obtenu une seule face verte.